Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est la réponse de Jésus au scribe qui lui a posé la question, quel est le premier de tous les commandements? Pourquoi Jésus lui dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu? Parce qu'il a bien repris ce que Jésus a dit et cela montrait qu'il avait compris ce que Jésus avait donné comme réponse à sa question. Mais la compréhension ne suffit pas. C'est pourquoi Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Frères et sœurs, il ne s'agit pas dans la foi chrétienne de connaître, de savoir, d'emmagasiner des connaissances. Ça ne suffit pas pour être sauvé. Mais c'est important parce que ça permet à ces scribes de savoir ce qu'il faut faire, de comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pratiquer en fait. C'est indispensable, la théorie avant la pratique. Il est important de savoir ce qu'on doit faire avant de faire. On est d'accord? Si on fait sans savoir ce qu'on fait, c'est compliqué. Je crois qu'il y a ce Kwame Nkrumah qui nous disait que la théorie sans pratique est vide et la pratique sans théorie est aveugle. Donc il est important d'allier la connaissance à la pratique. Et, frères et sœurs, le secret de la connaissance a un préalable fondamental. Jésus nous donne la clé aujourd'hui. Lorsqu'on lui pose la question, quel est le premier de tous les commandements? Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, voici le premier. Écoute Israël. Frères et sœurs, tu ne peux pas connaître si tu n'écoutes pas. Tu ne peux pas. C'est la porte d'entrée. C'est la condition sine qua non pour connaître. C'est qu'il faut connaître pour ensuite mettre en pratique. Écoute Israël. Je ne sais pas si vous le savez, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu.
Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Autrement dit, c'est l'écoute qui me permet d'accueillir la foi. Et la foi, c'est l'adhésion à Dieu, l'adhésion à la personne divine, l'adhésion aux paroles de Dieu. Ça passe par l'écoute, frères et sœurs. Nous avons de la peine à écouter. Et c'est pourquoi nous agissons mal. C'est pourquoi nous nous comportons mal. Et il est important d'écouter. Mais il ne s'agit pas d'écouter n'importe qui et n'importe quoi. Puisqu'il est dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ah, voilà la précision qui est détaille. On ne doit pas écouter n'importe qui ou n'importe quoi. Il y a une hiérarchie dans les choses. La personne que je dois écouter de manière absolue et qui doit déterminer toutes les autres écoutes, toutes les autres sources de connaissances, c'est Dieu, car l'unique est le Seigneur. Unique est le Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu que Dieu seul, le créateur du ciel et de la terre, et c'est celui que je dois écouter. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que toutes les autres sources de connaissances doivent être relatives à Dieu et à Dieu seul. Ce qui doit commander mon action, que ce soit dans la vie active, que ce soit sur le plan scolaire, que ce soit dans tous les domaines possibles, est-ce que ce qu'on me dit à l'école, à la maison, au travail, un peu partout, est-ce que c'est compatible avec la parole que je reçois de Dieu? La mesure de toutes les connaissances, la règle, celle qui doit guider toute ma vie, la boussole de ma vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu me dit. C'est l'unique Seigneur, celui qui ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'entre ma culture traditionnelle, ce qu'on fait dans mon village, on a toujours fait ça. Le jour où je rencontre la parole de Dieu, je dois soumettre ce qu'on a toujours fait chez moi, dans ma maison, dans mon clan, dans mon ethnie, dans mon village. Je dois soumettre ça à la parole de Dieu. Si ce n'est pas compatible, je mets ça de côté. Que ma mère ou mon père soit d'accord ou pas, j'ai envie de dire, je m'en tape, je m'en fous. Dieu est la boussole de ma vie. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui m'a créé. Et donc la mesure de ma vie, de ce que je dois faire ou ne pas faire, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma culture. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça veut dire que si... Bon, il y a une de mes filles qui m'a envoyé un audio. Elle me dit, vraiment, il faut la bénédiction des parents parce que, machin, et tout. En fait, bon, elle est mariée. Hein? Bon, sauf que les concours de circonstances font que, bon, ils vivent avec les beaux-parents en attendant de se prendre, d'être, n'est-ce pas, dans leur maison. Bon, ils se disent, bon, on va partir comment? Est-ce qu'il ne faut pas leur demander, la bénédiction avant de partir pour qu'ils ne se fâchent pas? J'ai dit, mais attends, vous allez demander la bénédiction pour partir de chez eux? Vous n'avez pas à faire ça. Ce n'est pas prévu au programme. Dieu a dit, vous vous souvenez, hein, à Adam et Ève, enfin non pas à Adam et Ève, en tout cas à la suite d'Adam et Ève, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, va s'attacher à sa femme. D'accord? Tous deux forment une seule chair. Donc, l'homme quittera son père. Donc, ça veut dire que pour s'attacher, il faut quitter. Mais il faut quitter. Mais pour quitter, vous n'avez pas supplié pour quitter. Ah, vous êtes grand. Vous décidez de quitter, vous ne demandez pas leur avis, vous quittez. Mais on n'a pas dit, voilà, vous avez besoin de la bénédiction de papa et maman pour pouvoir vous installer. Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Vous avez rencontré votre âme sœur, vous prêtez à papa et maman, ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Hein. Attends, je suis désolé, ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Ils ont fait leur vie, ils sont réunis, ils sont mariés, on n'a pas parlé. Maintenant, c'est ton tour, ils doivent dire non, oui, attends, en vertu de quoi? Ils ont droit de conseil, pas droit de décision.
Il faut bien qu'on laisse. Donc c'est pour dire, la parole de Dieu doit être cette lampe qui doit éclairer toute notre vie. Ce n'est pas parce que papa a dit. Oui, mais ce que papa a dit, elle se conforme à la volonté de Dieu. Bon, je ne devais même pas aller jusque-là, mais c'est pourquoi je suis allé jusque-là. Mais en tout cas, c'est pour dire que la parole de Dieu doit vraiment, nous devons nous soumettre. Parce que écouter ici, écouter signifie aussi obéissance. Écouter veut dire obéir. Et obéir signifie se mettre en dessous. Désobéir veut dire se mettre à côté. Donc, obéir, c'est écouter et se mettre en dessous. Désobéir, ça veut dire écouter et se mettre à côté. Or, le Seigneur nous dit, écoute Israël. Le Seigneur nous dit, donc ça veut dire que tu dois te mettre en dessous. De quoi? De la parole de Dieu. C'est elle qui doit t'allumer, c'est elle l'autorité de ta vie. C'est elle qui doit donner l'orientation de ton existence. Ce n'est pas tes pensées, ce n'est pas ce que tes camarades font, ce n'est pas ce que tes amis font, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Non, c'est ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux être heureux, si tu ne veux pas, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, ne pas être loin seulement, mais être dedans, il faut se laisser guider par l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et nous célébrons aujourd'hui les saints martyrs de l'Ouganda qui ont fait la même chose. La plupart étaient des serviteurs du roi Mwanga en Ouganda au 19e siècle, en ce moment-là. Et le christianisme est arrivé et ils ont adhéré à l'évangile et au Christ. Mais sauf que le roi, c'était quelqu'un qui vivait n'importe comment, il était homosexuel. Ça ne date pas d'aujourd'hui, l'homosexualité. Il était même, n'est-ce pas, pédophiliste. Il couchait avec les enfants. Et donc, Joseph Mukasa, qui était le responsable de la jeune communauté chrétienne de la cour royale, lui a dit, non, tu ne dois pas faire ça. Et entre-temps, il a tué les chrétiens anglicans. Et Joseph Mukasa lui a dit, tu ne dois pas faire ça, c'est pas bon, ce que tu as fait. Et parce qu'il lui a dit ça, il a brûlé vif. Ensuite, il a demandé à Chouan Lwanga et le consort de renier la foi chrétienne. Ils ont dit niet. Parce que la parole de Dieu était leur autorité. Le Christ était leur autorité. Le Christ est au-dessus du roi. Vous savez que le roi à l'époque, ça ne blague pas. Il avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. Mais ils ont bravé le roi en disant que notre roi, c'est le Christ. Et ce que tu fais n'est pas bon. Tu dois changer, tu dois te convertir aussi. Et nous ne pouvons pas te suivre. Et c'est comme ça qu'ils ont été tués. Et donc, le plus jeune qui est mort avait 13 ans, Kizito. Il était même encore catéchumène, donc il s'est préparé au baptême. Charles Lwanga était obligé de les baptiser rapidement parce que, voilà, on devait les tuer. Ils étaient 4 baptisés, donc Kizito. Ils ont donné leur vie. Ils ont aimé jusqu'au bout. Ils ne sont pas arrêtés en chemin. Ils ont aimé de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force, leur Dieu, jusqu'au don d'eux-mêmes. C'est pourquoi on les célèbre aujourd'hui comme des martyrs. Et ils sont des sémences de vie chrétienne pour nous chrétiens, pour nous catholiques, pour nous africains surtout. Et surtout pour la jeunesse africaine. Je crois que Charles Lwanga avait 21 ans. Donc c'était tous des jeunes. Mais quand ils ont rencontré le Christ, ils l'ont pu régner. Mais nous, on abandonne le Christ. Aujourd'hui, on vient à l'église, demain, on ne vient pas. Aujourd'hui, on prie, demain, on ne prie pas. On est là la corruption, on est dans le mensonge, on vit comme tout le monde, alors qu'on se dit chrétien. Non, on ne veut pas souffrir, on veut une vie chrétienne où on fait ce qu'on veut, quand on veut, on vient à l'église quand ça nous plaît. Non, mais attends, pardon, il faut que... on se pose des questions, hein. On appartient à qui là? C'est quoi notre identité? Et je suis frappé par, n'est-ce pas, la première lecture, je finis par là, l'attitude de Tobie et de Sarah. Frères et sœurs, comme je le disais, l'homme qui dira son père, sa mère va s'attirer à sa femme et tout ça. Voilà Tobie qui arrive chez Raguel et il demande en mariage sa fille Sarah. Et nous avons vu hier Sarah qui a perdu, il y a 7 maris morts au moment
de consommer le mariage parce que Asmodée était dans les parages. Et la même chose devait arriver. Puisque Raguel, le beau-père de Tobie, lui dit, je ne peux pas te mentir. Parce que là où tu t'engages, là, c'est chaud. Mon enfant a perdu 7 maris. Voilà. Donc, il faut être au courant avant de t'engager. Le gars dit, il n'y a pas de problème, je fonce. Il a dit, ok. On a fait le mariage traditionnel. On a fait le mariage civil, puisqu'il y a même un parchemin qui a été signé. Et maintenant, on a préparé la chambre nuptiale et tout ça. Ils sont rentrés. On a fermé la porte. Bon, c'est sûr que le vieux se disait, il faut que je prépare peut-être un nouveau cercueil. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils étaient couchés. C'est ça qui est très beau. Ils étaient couchés lorsque Tobie sortit du lit et dit à Sarah, lève-toi ma sœur. Ça me permet de vous dire, frères et sœurs, que entre l'homme et la femme, c'est pourquoi on parle souvent de l'âme sœur, d'accord, parlant de son conjoint, de sa conjointe. Voilà mon âme sœur, ou bien je cherche mon âme sœur. Hein? Lève-toi ma sœur. Et ça montre aussi le caractère égalitaire, égalité de dignité entre l'homme et la femme. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. On est tous des créatures de Dieu, des enfants de Dieu, et faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, qu'on soit homme ou femme. D'accord? C'est pourquoi il dit, lève-toi ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. Je me suis dit, ils sont en train de vouloir recevoir la bénédiction du Seigneur avant de consommer leur mariage. Ils ont fait le mariage coutumier, le mariage civil. Il manquait la bénédiction de Dieu pour que ça devienne un mariage religieux. Bon, ce n'était pas chrétien, puisque le Christ n'était pas encore là. Voilà, un mariage religieux. Et c'est pourquoi il demande à sa sœur, à sa femme, lève-toi, on va se confier au Seigneur pour demander sa miséricorde et son salut, autrement dit sa bénédiction. C'est ça que les autres n'ont pas fait. Les 7 autres qui sont morts n'ont pas fait ça. Dès qu'on a fermé la porte là, les gars, ils sont... C'est-à-dire que c'était... Non, ça dit c'était... Non. C'est la... Comme disait quelqu'un, la résurrection de la chair. Ils sont tombés sur le truc, c'est-à-dire c'était... Alors là, voilà, Asmodée ne les a pas ratés. Hein. Mais là, Tobie, c'est ça qui... En fait, ce qui me frappe, c'est que c'est l'homme qui prend l'initiative. Parce qu'habituellement, c'est la femme. La femme est plus spirituelle, est plus intérieure, et lui, voilà. Mais c'est l'homme qui prend l'initiative. C'est ça qui est extraordinaire. Ma soeur, lève-toi, on va se confier au Seigneur. Et le miracle a eu lieu. Ils ont prié. Ce qui est beau, c'est qu'à la fin, tous deux disent, ils disent d'une seule voix, en même temps, Amen, Amen. Ils ont scellé leur union dans le Seigneur. Et alors là, Asmodée était battu. Le gars était vaincu. Et ils se couchèrent pour la nuit. Amen. Frères et sœurs, parce qu'ils sont soumis à la parole de Dieu. Ils sont soumis à Dieu. Ils ont accepté que le Seigneur prenne autorité sur leur mariage. Et le miracle, la délivrance a eu lieu. Donc, puissions-nous, frères et sœurs, pour ceux qui parmi vous aspirent au mariage, hein, je le disais déjà, ne vous mariez pas avec n'importe qui. Cherchez quelqu'un qui prie. Voilà, c'est important. Et vous qui êtes déjà en couple, apprenez à prier comme Tobie et Sarah. Apprenez à prier ensemble, à confier votre amour, même n'est-ce pas, vos relations sexuelles au Seigneur. Le Seigneur est très heureux de voir un homme et une femme mariés faire l'amour. Il est très content parce qu'il les a bénis. Parce qu'ils le font en son nom, ils le font sous son autorité, sous sa protection. Amen. Voilà, demandons cette grâce pour nous-mêmes et pour tous ceux que nous connaissons et qui sont dans cette situation.